Carte blanche à Mathieu Bocoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous voulez nous revenir sur une étrange nouvelle qui va probablement heurter ce que l'on pourrait appeler le bon sens biologique et la culture générale de nos auditeurs. Ah oui, c'était en 1994, à une époque pas si lointaine. Hollywood se cherchait des idées pour faire de nouveaux films. Et Arnold Schwarzenegger, le géant des films d'action des années 1980, cherchait un nouveau souffle pour sa carrière. Pourquoi ne pas le plonger alors dans des comédies improbables? On décida alors de faire un film où il incarnerait un homme enceinte. Oui, un homme enceinte. Quelle drôle d'idée. Rions avec Arnold et son nouveau bedon porteur d'un beau poupon. C'était le film Junior. Ce ne fut pas un classique, mais c'était manifestement un film d'anticipation. Pourquoi donc? Parce qu'aujourd'hui, cette idée ne fait plus rire. Elle va même en certains milieux de soi et vient de pénétrer le langage propre de la génération iPhone. Je parle évidemment des emojis. Oui, vous savez, ces petits symboles qui s'ajoutent à vos SMS. Les uns expriment un visage triste, d'autres un visage heureux, d'autres un cadeau, d'autres une trompette. Eh bien maintenant, la compagnie Apple fournira un emoji d'un homme enceinte. Oui, il y aura un emoji d'un homme enceinte, ou dit-on enceint. Alors, vous semblez croire, Mathieu, que c'est important. Ce n'est pas seulement important, c'est fondamental. Car cela témoigne de la pénétration dans le langage le plus ordinaire de notre époque, celui par lequel s'expriment aussi les nouvelles générations, d'une idéologie qui passait il y a quelques années encore pour une excentricité académique appelée à crouler sous ses contradictions et sa bêtise. Cette idéologie, on l'appelle la théorie du genre. Je la résume. Le masculin et le féminin seraient de pure construction sociale, ils n'auraient aucune consistance. La théorie du genre ne dit pas seulement que le masculin et le féminin évoluent à travers les époques et les cultures, que leur signification fluctue. Elle postule qu'il n'existe tout simplement pas. Il s'agirait de catégories réactionnaires, périmées, que la sociologie devrait déconstruire au nom de la fluidité identitaire. C'est aussi pour cela que sur de nombreux formulaires administratifs, on a remplacé en Amérique du Nord père et mère par parent 1 et parent 2. C'est au nom de cela que de plus en plus d'entreprises remplacent leur classique formule de politesse « Bonjour mesdames et messieurs » par un générique « Bonjour tout le monde » pour éviter de mégenrer une partie de la clientèle. La nouvelle norme, c'est le non-binaire, qui ne s'identifie ni au masculin ni au féminin. Chacun choisira son sexe. Vous me direz, et la nature là-dedans? Elle a ses droits, la nature? Eh bien non, elle n'a plus ses droits, la nature. Elle aussi serait réactionnaire, puisqu'elle entraverait les préférences individuelles. Mais maintenant, il faut aller plus loin pour favoriser la sacro-sainte inclusion. Alors on ne se contente plus de déconstruire, on reconstruit à l'envers. On nous explique désormais qu'un homme peut avoir un utérus et un vagin et qu'une femme peut avoir un pénis. Et on nous explique, vous l'aurez compris, qu'un homme peut être enceinte. Et cela dépasse le monde de l'emoji. Dans les médias, de temps en temps, on apprend qu'un homme vient d'accoucher. Et de fait, on regarde la photo avec quelque inquiétude. Comment se fait-il que ce garçon bien barbu est un ventre de femme enceinte? On lève le sourcil, puis on comprend qu'en fait, une femme biologique, mais qui s'identifie désormais comme homme, vient d'accoucher. Et nous sommes censés faire semblant que tout cela va de soi. Mais malgré tout, Mathieu, j'insiste, est-ce que c'est pas tout simplement marginal? Non, au contraire. C'est l'idéologie dominante de notre temps. Celle qui nous donne de plus en plus l'impression de vivre dans un univers qui fait passer le faux pour le vrai et le vrai pour le faux. Notre époque se veut en guerre contre les fake news. Très bien. Mais que dire de l'homme et la femme? Mais dire que l'homme et la femme n'existent pas n'est pas considéré comme une fake news. Dire qu'un homme peut avoir un utérus et une femme peut avoir un pénis n'est pas considéré comme une fake news. Dire qu'un homme peut avoir des menstruations n'est pas considéré comme une fake news. Et là, c'est là, si vous le dites aussi clairement, dans le monde anglo-saxon, vous pourrez subir des persécutions médiatiques, professionnelles. On vous accusera de tenir un discours haineux. On vous assimilera au camp de la transphobie. N'oublions pas J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter, qui est la cible d'une campagne de diffamation permanente depuis plus d'1 an pour avoir rappelé qu'on ne dit pas une personne qui a des menstruations, mais une femme, tout simplement. Si les sexes n'existent pas, toutes les manipulations idéologiques sont permises, car c'est la vérité anthropologique et biologique la plus fondamentale de notre condition humaine qui est niée et falsifiée. L'Occident se soumet à la culture woke, il devient un gigantesque wokistan. Demandez-vous sincèrement si tout ce que je vous raconte ici était simplement imaginable il y a 5 ans ou même il y a 2 ans. Pourtant, nous y sommes. Imaginez où nous en serons dans 5 ans. Bon, on dira tous Yel, tout simplement, mon cher Mathieu. Au grand plaisir. Merci Mathieu Bocoté, bonne journée à vous. 8h38.